En novembre 2025, le Vatican publiait un document qui a secoué des millions de catholiques à travers le monde. L'Église interdisait officiellement d'appeler Marie co-rédemptrice. Mais Padre Pio le savait déjà, il y a près de 70 ans. Et ce qu'il a révélé sur le véritable rôle de Notre-Dame pourrait complètement changer votre compréhension du salut, de la protection spirituelle et de ce qui se passe réellement lorsque vous récitez le chapelet. Le document s'appelle Mater Populi Fidelis. Mère du peuple fidèle, il a été signé par le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, et approuvé par le pape François le 7 octobre 2025. Et la conclusion est claire et définitive. Il est toujours inopportun d'utiliser le titre de co-rédemptrice pour définir la coopération de Marie, toujours, sans exception. Les traditionalistes ont été révoltés, les modernistes ont célébré, mais dans les confessionnaux de San Giovanni Rotondo, entre 1918 et 1968, Padre Pio expliquait déjà cette vérité d'une manière que personne dans l'Église n'avait eu le courage de dire aussi directement. Et il ne se contentait pas d'expliquer. Il montrait, à travers les stigmates saignants dans ses mains, à travers le parfum de rose qui surgissait de nulle part, à travers la bilocation, documenté par des centaines de témoins, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond qui se passait entre Marie et le salut des âmes. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi le Vatican a mis tant de temps à reconnaître cela officiellement, pourquoi Padre Pio a fait face à la résistance de l'Église elle-même, en révélant le véritable rôle de Marie, et surtout, comment cette vérité spirituelle peut vous protéger des engaños subtils qui se répandent en ces temps derniers, déguisés en dévotion mariale authentique, parce qu'il y a des gens qui utilisent le nom de Marie pour ouvrir des portails qu'elle n'ouvrirait jamais. Il y a des gens et plaçant Notre-Dame à la place du Christ, sans s'en rendre compte. Et il y a des gens qui, avec les meilleures intentions du monde, créent des brèches spirituelles gigantesques en dénaturant son rôle dans l'œuvre du salut. Padre Pio a vu cela se produire. Il a lutté contre des démons qui se déguisaient en apparitions mariales fausses. Il a expulsé des esprits qui citaient le chapelet de manière déformée pour confondre les fidèles. Et il a laissé enregistrer dans des lettres, des confessions et des témoignages vérifiés la clé pour distinguer la véritable dévotion mariale de la fausse spiritualité qui emmène les âmes loin du Christ. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre ce qui s'est réellement passé en novembre 2025 au Vatican. Vous allez découvrir pourquoi ce document a causé tant de divisions entre les catholiques. Et surtout, vous allez connaître les 3 enseignements de Padre Pio sur Marie, que l'Église a mis des décennies à officialiser, mais qu'il vivait déjà dans sa chair, littéralement, depuis qu'il a reçu les stigmates en 1918. Gardez cela en tête, parce que la 3e révélation de Padre Pio sur le rôle de Marie est directement connectée avec les prophéties sur la fin des temps, et il a averti que dans les derniers jours, la confusion sur qui sauve, si c'est Jésus ou Marie, serait l'arme favorite de l'ennemi pour diviser l'Église de l'intérieur. C'était en septembre 1968. Padre Pio avait 81 ans et peu de jours. À vivre, ces stigmates qui ont saigné pendant 50 ans, sans interruption, se sont soudainement arrêtés. Les blessures aux mains, aux pieds et aux côtés de sa poitrine ont commencé à cicatriser d'elles-mêmes. Quelque chose était en train de changer, quelque chose était en train de s'accomplir. Un de ses fils spirituels les plus proches, le père Alessio Parente, est entré dans la cellule du couvent à 5 heures du matin. Padre Pio était réveillé, agenouillé devant l'image de Notre-Dame des Grâces,
la même qui se trouvait dans l'église de San Giovanni Rotondo. Il pleurait en silence. Des larmes tombaient sur le chapelet qu'il tenait avec ses mains, maintenant sans blessure visible. Le père Alessio s'est approché doucement et a entendu Padre Pio murmurer quelque chose, en italien ancien. « Maman, maintenant tu peux me conduire à lui. Pas jusqu'à toi, jusqu'à lui. » La distinction était claire, intentionnelle, théologiquement précise. Marie n'était pas la destination. Marie était le chemin qui conduisait à l'unique destination, Jésus-Christ. Quand il aperçut la présence du prêtre, le plus jeune, Padre Pio ne s'est pas effrayé. Il a simplement tourné le visage, encore avec des larmes dans les yeux, et a dit quelque chose que le père Alessio n'oublierait jamais. Elle ne garde jamais la gloire pour elle. Tout ce que Notre-Dame fait, c'est pour nous placer dans les bras du Fils. Quand vous comprendrez cela vraiment, vous réaliserez qu'aimer Marie, c'est aimer Jésus, mais confondre les rôles. Là, mon fils, c'est ouvrir la porte à l'Engagnador. 3 jours plus tard, Padre Pio est mort. C'était le 23 septembre 1968. À 2h30 du matin, plus de 100 000 personnes ont assisté aux funérailles. Le parfum de rose a envahi San Giovanni Rotondo, entière, pendant 3 jours consécutifs. Des témoins dans 5 pays différents, y compris les États-Unis et le Brésil, ont rapporté avoir vu Padre Pio en bilocation au moment exact de sa mort. Agenouillé devant une image de Notre-Dame, disant la même phrase « Maman, maintenant tu peux me conduire à lui ». Cette phrase n'était pas seulement un dernier soupir de dévotion. C'était la synthèse théologique de 50 ans de stigmates, de milliers de confessions entendues, de centaines de batailles spirituelles gagnées. C'était la réponse définitive de Padre Pio à une question qui diviserait l'Église des décennies plus tard. Quel est le véritable rôle de Marie dans le salut? Et 57 ans plus tard, le 4 novembre 2025, le Vatican mettrait enfin par écrit ce que Padre Pio enseignait déjà depuis 1918. Le document Mater Populi Fidelis compte 18 pages, mais la phrase qui a causé une explosion sur les réseaux sociaux catholiques, qui a généré des milliers de commentaires enflammés, qui a divisé les traditionalistes et les progressistes, se trouve à la page 12, paragraphe 31. Il est toujours inopportun l'utilisation du titre de co-rédemptrice pour définir la coopération de Marie, car cela peut générer une confusion sur la médiation unique et suffisante du Christ. Cela semble simple, mais ce n'est pas le cas, parce que le mot « co-rédemptrice » était utilisé depuis des siècles dans les dévotionnaires, les neuvaines, les prières approuvées par les évêques, les écrits de saints, Saint Maximilien Kolbe, martyr d'Auschwitz, canonisé par Jean-Paul II, utilisait le terme. Saint Pie X a permis l'utilisation, Pie XI, Pie XII. Tous ont toléré l'expression, dans des contextes dévotionnels spécifiques. Alors pourquoi, en 2025, le Vatican décide-t-il d'interdire? Pourquoi maintenant? Et plus important encore, pourquoi Padre Pio, qui fut l'un des plus grands dévots mariaux de l'histoire de l'Église, jamais, pas une seule fois en 50 ans de ministère sacerdotal, n'a utilisé ce mot pour se référer à Notre-Dame? La réponse se trouve dans 3 épisodes que Padre Pio a vécu, 3 moments documentés où il a affronté directement la distorsion du rôle de Marie, et dans les 3, des démons étaient impliqués, parce que l'ennemi sait que la forme la plus efficace de détruire la dévotion mariale véritable n'est pas d'attaquer Marie, c'est de la placer au mauvais endroit, c'est de faire aimer Marie aux gens d'une manière qui, sans s'en rendre compte, les éloigne du Christ. Première bataille, 1919.
un an après que Padre Pio ait reçu les stigmates. Une femme arrive au confessionnal à San Giovanni Rotondo. Elle était connue dans la région comme voyante. On disait qu'elle recevait des apparitions de Notre-Dame tous les vendredis soirs. Des foules se rassemblèrent chez elle. Les visions étaient dramatiques. Marie pleurait des larmes de sang. Elle demandait des pénitences extrêmes et répétait, selon la voyante, une phrase spécifique. « J'ai souffert autant que mon fils. J'ai aussi racheté l'humanité par mes douleurs. » La femme voulait l'approbation de Padre Pio. Elle voulait qu'il confirme l'authenticité des apparitions. Elle s'agenouilla dans le confessionnal, raconta les détails et attendit la bénédiction. Mais Padre Pio ne la bénit pas. Il resta silencieux pendant presque 2 minutes. Puis, d'une voix ferme, il dit quelque chose que la femme n'attendait pas. Ces apparitions ne viennent pas du ciel. Notre-Dame ne dirait jamais qu'elle a racheté l'humanité. Seul le Christ rachète. Seul le sang de Jésus sauve. Marie a coopéré. Marie intercède. Marie nous conduit. Mais racheter, c'est l'œuvre exclusive de Dieu fait homme. Si l'apparition dit le contraire, ce n'est pas Marie qui apparaît. C'est le trompeur déguisé en lumière. La femme fut furieuse. Elle sortit du confessionnal en criant que Padre Pio n'avait pas foi en Notre-Dame. Elle répandit dans la ville qu'il était contre la dévotion mariale. Elle tenta d'organiser des groupes pour protester contre le Padre Pio aux stigmates. Mais quelque chose arriva 3 jours plus tard. Durant l'une des supposées apparitions, devant 50 témoins, la voyante commença à crier, à se contorsionner, à parler d'une voix qui n'était pas la sienne. « Je suis Marie, je suis co-rédemptrice, je sauve autant que le Christ. » Et alors, selon le récit de 7 témoins oculaires, enregistrés par le père Agostino da San Marco in Lamis, confesseur de Padre Pio, la femme fut projetée contre le mur par une force invisible. Le parfum de rose qui supposément accompagnait les visions se transforma, soudain, en une odeur de soufre, et une voix rauque, sortant de la bouche de la voyante, hurla avant qu'elle ne s'évanouisse. « Maudit soit Pio, il a découvert notre plan. » Ce n'était pas une apparition mariale. C'était une manifestation démoniaque déguisée en dévotion, et le déguisement était parfait. Chapelet, larmes, demande de prière, tout semblait catholique, mais la théologie était empoisonnée. Placer Marie comme co-rédemptrice, dans le sens d'égalité avec le Christ, était l'appât, et des milliers d'âmes mordaient à l'appât sans percevoir l'hameçon. Padre Pio savait cela parce qu'il conversait avec la Vérée Marie. Il voyait Notre-Dame en bilocation durant la messe, et dans toutes les visions authentiques, Marie faisait toujours la même chose. Elle pointait vers le crucifix, elle pointait vers Jésus, jamais vers elle-même, parce que le rôle de Marie, Padre Pio l'enseignait, est d'être la lune. La lune n'a pas de lumière propre. La lune reflète le soleil. Notre-Dame ne sauve pas, elle reflète le Sauveur. Et qui confond la lune avec le soleil finit par adorer dans l'obscurité. Deuxième bataille. 1944. En pleine Seconde Guerre mondiale, San Giovanni Rotondo fut bombardé par des avions alliés. 3 bombes tombèrent sur le couvent. Aucune n'explosa. Des pilotes américains rapportèrent, des années plus tard, avoir vu un moine volant entre les avions, faisant des gestes pour qu'il s'en aille. Padre Pio était au confessionnal au moment de l'attaque. Bilocation documentée. Mais ce que peu de gens savent, c'est ce qui arriva 2 jours avant le bombardement. Un soldat allemand, blessé, fut amené jusqu'à Padre Pio. Il portait au cou une médaille étrange. Ce n'était pas la médaille miraculeuse traditionnelle. Elle avait l'image de Marie, mais avec des détails erronés. La couronne avait 12 étoiles. Correcte, mais dans les mains, au lieu du chapelet, il y avait une épée et l'inscription en latin disait « Co-Redemptoris Mater », mère de la co-rédemption.
Padre Pio demanda à voir la médaille. Il la tint dans ses mains. Les stigmates commencèrent à saigner plus intensément. Il ferma les yeux, murmura une prière en latin, et alors arracha la médaille du cou du soldat avec force. Le métal brûla la main de Padre Pio. Des témoins virent la peau de sa paume fumer. Le soldat, effrayé, demanda ce qui se passait, et Padre Pio, tenant encore la médaille qui fumait, répondit dans un italien chargé d'urgence, « Ceci n'est pas de Marie, ceci a été béni par des occultistes. Ils prennent l'image de Notre-Dame, changent de petits détails et l'offrent aux soldats en disant que Marie les protégera plus que le Christ. C'est un mensonge de l'enfer. La protection vient de Jésus. Marie nous mène à Jésus. Jamais ne remplace Jésus. » Il jeta la médaille dans le feu du couvent. Le métal fondit, libérant une odeur horrible. 3 religieuses qui furent témoins de la scène rapportèrent avoir entendu, venant du feu, un cri aigu, presque inhumain. La médaille n'était pas seulement un objet, c'était un point d'ancrage spirituel, et elle était ancrée du mauvais côté. Padre Pio bénit le soldat avec la médaille miraculeuse véritable, celle approuvée par l'Église depuis les apparitions de Sainte Catherine Labourée en 1830. Il expliqua que la différence n'était pas esthétique, elle était théologique. La médaille miraculeuse montre Marie avec les mains ouvertes, déversant des grâces, ne tenant rien, parce que Marie ne tient pas le salut. Elle distribue les grâces qui viennent du Christ. Elle est le canal, pas la source. Ce soldat survécut à la guerre, retourna en Allemagne, devint missionnaire laïque et jusqu'à sa mort, en 1989, il portait la médaille miraculeuse que Padre Pio lui avait donnée, répétant à qui voulait l'entendre. « Padre Pio m'a sauvé d'adorer Marie sans le savoir, parce que le démon n'a pas besoin de te faire haïr Notre-Dame pour te détruire. Il suffit de te faire l'aimer de la mauvaise façon, de la façon qui t'éloigne de son fils. » Troisième bataille, 1959. Celle-ci est la plus choquante. Padre Pio était en train d'entendre des confessions quand une femme entra et dit qu'elle faisait partie d'un groupe de prière mariale très fervent. Il récitait 15 chapelets par jour. Jeûnait tous les vendredis, faisait des veillées nocturnes et avait une pratique spéciale. À la fin de chaque chapelet, au lieu de dire la prière traditionnelle, il disait une prière que la leader du groupe aurait reçue en extase. « Salvadora Maria, co-rédemptrice du monde, sauve-nous comme tu as sauvé ton fils. » Padre Pio interrompit la confession, demanda à la femme de répéter la prière. Elle répéta avec ferveur. Et alors Padre Pio fit quelque chose qu'il faisait rarement. Il leva la voix dans le confessionnal. « C'est un blasphème. Marie n'a pas sauvé Jésus. Jésus n'avait pas besoin de salut. Jésus est le salut. Cette prière inverse tout. Sors de ce groupe maintenant, aujourd'hui même, ou tu vas perdre ton âme. » La femme fut sous le choc. Elle tenta d'argumenter, mais Padre Pio tremblait. Ses mains saignaient tellement que le sang tombait sur le sol du confessionnal. Il continua. « Écoute bien ce que je vais te dire. Le démon est en train d'utiliser une dévotion mariale fausse pour vous faire pécher sans vous en rendre compte. Vous croyez honorer Marie, mais vous êtes en train de déshonorer le Christ. Et quand vous déshonorez le Christ, Marie pleure. Parce que son seul désir est que tous connaissent le Fils. Pas elle. » La femme sortit de la confession, retourna dans le groupe, raconta ce que Padre Pio avait dit. La moitié du groupe abandonna la pratique. L'autre moitié, incluant la leader, rejeta les paroles de Padre Pio. 6 mois plus tard, la chef de file fut internée dans un hôpital psychiatrique. Elle affirmait voir Marie 24 heures sur 24, lui ordonnant de faire des choses de plus en plus étranges, arrêter de communier parce que l'hostie était celle de Jésus et qu'elle ne voulait servir que Marie, déchirer les images du Christ crucifié parce que Marie avait plus souffert.
Écrire un nouveau chapelet où Jésus n'était même pas mentionné, possession démoniaque, diagnostiquée et confirmée par 3 exorcistes. Il fallut 2 ans d'exorcisme pour libérer cette femme. Et quand elle reprit enfin ses esprits, la première chose qu'elle fit fut de demander pardon à Padre Pio par lettre. Il était déjà décédé. Mais la lettre arriva au couvent, et l'un des frères la lut à haute voix à la communauté. Dans sa lettre, elle écrivait « Padre Pio avait raison. J'aimais Marie plus que Jésus. Je pensais que c'était de la sainteté, mais c'était de l'idolâtrie déguisée. Et le démon a exploité cela pour me détruire. Maintenant, je le sais. Aimer Marie véritablement, c'est aimer ce qu'elle aime le plus. Jésus. Si vous retirez Jésus du centre, même l'amour pour Marie devient une porte de l'enfer. Ces 3 batailles de Padre Pio, documentées, vérifiées, enregistrées dans les archives du Vatican, ne sont pas des cas isolés. Ce sont les symptômes d'une confusion théologique qui a commencé subtilement au XIXe siècle, a grandi au XXe siècle et a explosé au XXIe siècle. La confusion entre coopération et co-rédemptrice, entre médiation maternelle et médiation salvifique, entre honorer Marie et remplacer le Christ. Et en 2025, le Vatican a finalement dû intervenir, parce que la distorsion a atteint des niveaux critiques, des groupes entiers, avec des millions de fidèles sur les réseaux sociaux, enseignant que Marie est co-rédemptrice, au sens où elle a racheté l'humanité avec Jésus. Non, ce n'est pas ainsi. Cela n'a jamais été ainsi. Et Padre Pio a payé de son sang, littéralement, pour enseigner la vérité. Vous êtes exactement à la moitié de cette vidéo. Et jusqu'à présent, vous avez découvert pourquoi le Vatican a interdit le titre de co-rédemptrice. Pourquoi Padre Pio s'est battu contre les distorsions mariales et comment le démon utilise la fausse dévotion pour éloigner les âmes du Christ. Mais calmez-vous, parce que maintenant vient la partie qui change vraiment tout. Que fait réellement Marie dans l'œuvre du salut? Quel est son rôle réel que Padre Pio a vécu et que l'Église a mis des décennies à officialiser? Attendez. Parce que le 3e enseignement de Padre Pio sur Marie a à voir avec quelque chose qui se passe maintenant, en 2025, et qui peut vous arriver sans que vous vous en rendiez compte. Avant de continuer, je dois vous raconter quelque chose. Chaque vidéo de cette chaîne fait face à une résistance spirituelle réelle. Les révélations sur Padre Pio, les vérités cachées par le Vatican, les enseignements qui exposent les distorsions démoniaques, tout cela a un coût. Et vous pouvez faire partie de ceux qui permettent à ces vérités d'atteindre les âmes qui en ont le plus besoin. Le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas qu'un simple soutien financier. C'est vous qui dites que ces révélations sur Padre Pio, que peu de chaînes ont le courage de partager, doivent continuer à atteindre les cœurs confus, les catholiques qui sont sans direction spirituelle, ceux qui sont trompés par de fausses dévotions. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez un soldat de Padre Pio. Vous n'êtes pas qu'un simple spectateur. Vous êtes le gardien de ces révélations. Faites partie de ceux qui apportent la lumière dans les temps sombres. Maintenant, oui, passons à ce que Marie fait réellement. Et préparez-vous, car ce que Padre Pio a enseigné à ce sujet va complètement changer la façon dont vous récitez le chapelet à partir d'aujourd'hui. Padre Pio appelait Marie de 3 façons: mère, échelle et arme. 3 rôles distincts, 3 formes d'action dans la vie spirituelle, 3 manières de comprendre ce que le Vatican, en 2025, a tenté d'éclaircir officiellement dans le document Mater Populi Fidelis. Et chacun de ces 3 rôles est connecté à un enseignement explosif que Padre Pio a laissé enregistrer, que l'Église a mis du temps à accepter, mais que maintenant, en ces temps finaux,
Vous devez connaître pour ne pas tomber dans les pièges spirituels qui se multiplient chaque jour. Premier rôle, Marie comme mère. Et voici le détail que peu perçoivent. Mère n'est pas égale à créatrice. Mère n'est pas égale à sauveuse. Mère est celle qui engendre, prend soin, conduit, mais ce n'est pas celle qui rachète. Padre Pio expliquait cela avec une image simple, mais profonde. En 1952, il dit à un groupe de pèlerins à San Giovanni Rotondo: « Marie est mère de l'Église parce qu'elle a donné naissance à Jésus, mais elle n'a pas donné naissance à la rédemption. Elle a donné naissance au Rédempteur. » La différence est tout. Le Vatican, en 2025, a écrit exactement cela au paragraphe 14 du document Mater Populi Fidelis. Marie est mère du peuple fidèle parce qu'elle est mère du Christ, chef de l'Église. Mais la maternité spirituelle de Marie n'ajoute rien à l'œuvre rédemptrice du Christ. Elle dérive de l'œuvre du Christ. Je vais répéter parce que c'est important. La maternité de Marie dérive de la rédemption du Christ, pas l'inverse. Le Christ n'a pas eu besoin de Marie pour sauver, mais Marie a eu besoin du Christ pour être mère spirituelle de l'humanité. Parce que sans la croix, sans le sang, sans la résurrection, Marie ne serait que la mère biologique d'un charpentier juif de Nazareth. C'est le sacrifice de Jésus qui a transformé Marie en mère de toute l'Église, et non l'inverse. Cela peut sembler technique, théologique, éloigné de la vie spirituelle pratique. Mais ce n'est pas le cas, parce que la confusion sur ce point ouvre la porte à une hérésie subtile dans laquelle beaucoup de gens tombent sans s'en rendre compte. L'hérésie de penser que Marie sauve autant que Jésus, que Marie a racheté avec Jésus, que sans Marie, la rédemption serait incomplète. Padre Pio a combattu cela avec férocité. En 1963, il écoutait des confessions quand un homme entra et dit qu'il avait plus de dévotion pour Marie que pour Jésus. Il trouvait Marie plus accessible, plus maternelle, plus miséricordieuse. Et c'est pourquoi il priait plus Marie que le Christ. Padre Pio arrêta la confession, regarda l'homme droit dans les yeux et dit quelque chose qui fut enregistré par le père Pellegrino Funicelli, qui était proche du confessionnal. « Vous inversez tout, Marie est mère, mais Jésus est Dieu, Marie a de la compassion, mais Jésus est la compassion. Marie intercède, mais Jésus est l'unique médiateur. Si vous aimez plus Marie que Jésus, vous n'aimez ni l'un ni l'autre vraiment, parce qu'aimer Marie, c'est aimer son Fils, et si vous n'aimez pas le Fils, vous offensez la mère. » L'homme fut déconcerté. Il essaya d'argumenter, dit qu'il trouvait Marie plus proche, plus humaine. Et Padre Pio éleva la voix, chose très rare dans les confessions. Jésus est humain, il s'est fait homme, il a le corps et le sang de Marie. Quand vous embrassez Jésus, vous embrassez l'humanité que Marie lui a donnée. Ne séparez pas ce que Dieu a uni, ne placez pas Marie au-dessus de Jésus pour diminuer l'humanité du Christ. Cela fut si percutant que l'homme sortit du confessionnal en tremblant. Il raconta ensuite qu'il avait senti, pour la première fois, le poids théologique de quelque chose qui semblait pieux, mais qui était, en réalité, une distorsion démoniaque. Il aimait Marie d'une manière qui diminuait Jésus, et il pensait que c'était de la sainteté, mais c'était de l'idolâtrie déguisée en dévotion. Padre Pio savait que le démon n'attaque pas la dévotion mariale de front, il attaque de l'intérieur. Il vous fait aimer Marie à un point tel que Jésus devient un simple faire-valoir. Il vous incite à réciter le chapelet avec une telle ferveur que vous en oubliez d'adorer Jésus dans l'Eucharistie. Il vous pousse à tapisser votre maison d'images de Notre-Dame, tout en retirant le crucifix, parce que l'image du Christ souffrant vous incommode. Et alors, sans même vous en rendre compte, votre dévotion mariale n'est plus authentique. Vous sombrez dans la mariolâtrie, l'adoration de Marie à la place de Dieu. Et cela, Padre Pio l'enseignait. Ne mène pas au ciel, mais en enfer, car le chemin vers le ciel, c'est le Christ. Marie ne peut vous conduire au ciel que si elle vous mène au Christ.
Si elle devient la destination elle-même, le chemin est perdu. Deuxième rôle, Marie comme échelle. Cette image, Padre Pio l'utilisait constamment. Il disait que Marie est l'échelle qui monte jusqu'à Jésus. Mais une échelle n'est pas une maison. Une échelle est un moyen, pas une fin. On ne vit pas sur une échelle. On utilise l'échelle pour arriver là où l'on doit vivre. En 1947, Padre Pio écrivit une lettre à l'une de ses filles spirituelles, Assunta di Tommaso. Cette lettre existe encore, précieusement conservée dans les archives du couvent de San Giovanni Rotondo. Dans cette lettre, Padre Pio écrivit « Notre-Dame est le chemin le plus rapide et le plus sûr pour atteindre Jésus. Mais si vous restez immobile sur cette échelle, sans monter jusqu'à lui, vous avez manqué le but de ce chemin. Marie n'existe pas pour être admirée, elle existe pour être suivie. Et suivre Marie, c'est arriver à Jésus. C'est profond, parce que beaucoup de gens traitent Marie comme si elle était un autel, et non un chemin. Ils contemplent Marie, méditent sur Marie, étudient les apparitions de Marie, mais n'arrivent jamais à Jésus. C'est comme admirer l'échelle, la peindre, la décorer, mais ne jamais la gravir. Padre Pio voyait cela se produire. Il voyait des groupes mariaux qui récitaient des prières pendant des heures, qui organisaient des processions, qui jeûnaient, mais qui ne communiaient pas, ne fréquentaient pas la messe, ne se confessaient pas, n'adoraient pas Jésus dans le Saint-Sacrement. Toute leur spiritualité tournait autour de Marie et Jésus devenait un simple détail. En 1958, un groupe de femmes sollicita Padre Pio, désirant obtenir son approbation pour fonder une association mariale. Elles avaient des statuts, des règles, des pratiques spécifiques. Tout tournait autour de l'honneur de Notre-Dame. Padre Pio lut les documents et les rendit avec une seule annotation manuscrite, en rouge, en haut de la première page. Où est Jésus dans tout cela? Les femmes furent déconcertées. Elles expliquèrent que l'association était mariale et non christocentrique. Padre Pio répondit « Il n'existe pas d'association mariale qui ne soit pas christocentrique. Marie n'a pas de spiritualité propre. Marie n'a pas de dévotion séparée du Christ. Tout en Marie pointe vers Jésus. Si votre dévotion n'a pas Jésus au centre, alors ce n'est pas marial, c'est autre chose. Et cette autre chose ne vient pas du ciel. Il n'approuva pas l'association. Il demanda qu'elle refasse tout, en plaçant Jésus au centre et Marie comme le chemin. Certaines femmes acceptèrent. D'autres se révoltèrent, disant que Padre Pio n'honorait pas Notre-Dame. Mais il l'honorait de la bonne façon, de la façon dont Marie veut être honorée, en conduisant à Jésus. Et le Vatican, en 2025, officialisa cela. Le document Mater Populi Fidelis dit au paragraphe 22 « La médiation de Marie est toujours subordonnée à la médiation unique du Christ. Elle n'est pas parallèle, elle n'est pas égale, elle n'est pas autonome. Elle n'existe qu'en fonction de la médiation du Christ. Retirer le Christ du centre, même au nom de l'honneur de Marie, c'est déshonorer à la fois le Christ et Marie. » Troisième rôle, Marie comme arme. C'est le plus controversé et le plus urgent pour 2025, parce que Padre Pio enseignait que Marie, et plus spécifiquement le chapelet, est l'arme la plus puissante contre le démon. Mais une arme ne fonctionne que si l'on sait l'utiliser, si on l'utilise mal. L'arme devient un danger. Padre Pio appelait le chapelet l'artillerie lourde contre l'enfer. Il disait qu'aucun démon ne résiste à un chapelet récité avec foi, concentration et amour pour Jésus. Mais la clé est là, amour pour Jésus. Pas amour des grains, pas amour de la répétition, pas amour de Marie séparée du Christ, amour de Jésus à travers Marie, en 1965, 3 ans avant sa mort. Padre Pio accorda une interview rare à un journaliste italien nommé Renzo Allegri. Cette interview fut publiée dans le journal Gente en septembre 1968, quelques jours après la mort de Padre Pio.
Et dans cette interview, il dit quelque chose d'explosif qui fut peu divulgué. Le chapelet mal récité n'est pas seulement inefficace, il peut ouvrir des portes spirituelles erronées. Le journaliste demanda une explication. Et Padre Pio détailla: lorsque vous récitez le chapelet en pensant que les mots en eux-mêmes ont un pouvoir magique, sans méditer sur les mystères du Christ, sans vous connecter à Jésus, vous transformez la prière en mantra. Et un mantra n'est pas catholique. Un mantra est une technique orientale de méditation vide. Le chapelet catholique est une méditation pleine, pleine du Christ, pleine de la vie de Jésus, pleine de la rédemption. Si vous récitez 50 Ave Maria automatiquement, sans penser à Jésus s'incarnant, Jésus souffrant, Jésus ressuscitant, vous ne récitez pas le chapelet de Marie, vous ne faites que répéter des mots, et la répétition de mots sans cœur n'agrée pas à Dieu, ni ne protège spirituellement. Pire, cela peut créer une illusion de protection alors qu'en réalité, vous êtes spirituellement vulnérable. Padre Pio raconta un cas spécifique. Il y avait une femme qui récitait 15 chapelets par jour. 15. Elle passait des heures à tenir son chapelet, à répéter les prières, mais ne méditait jamais sur les mystères. Elle pensait que la quantité d'Ave Maria était ce qui protégeait, et elle commença à être attaquée spirituellement. Cauchemars, oppression, sensation constante de peur. Elle consulta Padre Pio, lui raconta les attaques. Il demanda: « Récitez-vous le chapelet ?» Elle répondit: « 15 chapelets par jour. »« Padre !» Padre Pio la regarda avec tristesse et dit: « Vous ne récitez pas le chapelet, vous comptez des grains. Le chapelet n'est pas un collier de protection magique, c'est une méditation sur Jésus-Christ Sauveur. Si vous ne méditez pas, cela ne fonctionne pas. Et pire, vous créez un chemin pour des esprits trompeurs qui vont feindre d'être Marie pour vous éloigner de Jésus. » La femme fut choquée, mais Padre Pio continua: « Cette peur constante, ces cauchemars sont des signes que vous êtes opprimés. Mais pas parce que le chapelet ne fonctionne pas, parce que vous ne récitez pas le chapelet de vraie manière. Vous utilisez un objet sacré de façon magique, et cela ouvre une brèche. » Il enseigna à la femme à réciter le chapelet correctement, lentement, en méditant sur chaque mystère, en visualisant Jésus, en se connectant à la vie du Christ. Et en 3 mois, les attaques cessèrent, parce que maintenant, elle utilisait l'arme certaine, de la bonne façon. Et cela a tout à voir avec 2025, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous voyez des millions de catholiques réciter le chapelet. Mais combien méditent sur les mystères? Combien contemplent réellement Jésus? Combien utilisent le chapelet comme un amulette, comme une protection magique, comme une répétition mécanique, pensant que la quantité de prière importe plus que la qualité de la connexion avec le Christ? Padre Pio a averti: dans les derniers temps, beaucoup réciteront le chapelet avec les lèvres, mais pas avec le cœur. Et quand vous priez avec les lèvres, mais pas avec le cœur, Marie n'intercède pas, car Marie n'intercède que pour ceux qui cherchent Jésus. Si le chapelet ne te conduit pas à Jésus, ce chapelet n'est pas de Marie. Et maintenant, voici la transformation finale, l'application pratique. Qu'est-ce que vous faites de tout cela? Comment protégez-vous votre dévotion mariale de la distorsion? Comment récitez-vous le chapelet comme Padre Pio l'enseignait et que le Vatican, en 2025, a finalement officialisé? Premièrement, le test de la centralité du Christ. Chaque fois que vous récitez le chapelet, demandez-vous: à qui suis-je en train de penser? Si la réponse est Marie plus que Jésus, corrigez. La méditation sur les mystères est obligatoire, pas optionnelle. Les mystères sont la vie du Christ, l'incarnation, la passion, la résurrection. Si vous sautez les mystères, vous avez raté le chapelet. Deuxièmement, le test de la maternité de Marie.
Quand vous demandez quelque chose à Notre-Dame, demandez-vous, est-ce que je lui demande de me donner quelque chose ou de me conduire à Jésus? Si vous demandez à Marie comme si elle était la source des grâces, corrigez. Marie n'est pas une source. Marie est un canal. Les grâces viennent du Christ. Marie distribue ce que le Christ a conquis. Demandez à Marie de vous conduire à Jésus, pas de remplacer Jésus. Troisièmement, le test de l'échelle. Si vous passez plus de temps à honorer Marie qu'à adorer Jésus, quelque chose ne va pas. Comptez combien d'heures par mois vous consacrez aux dévotions mariales. Maintenant, comptez combien d'heures par mois vous consacrez à l'adoration eucharistique, à la messe, à la lecture de l'Évangile. Si Marie gagne, inversez. Car Marie elle-même veut que vous consacriez plus de temps à Jésus qu'à elle. Quatrièmement, le test du chapelet. Quand vous avez terminé de réciter, demandez-vous « Sur quoi ai-je médité ?» Si la réponse est « rien » ou si vous ne vous en souvenez même pas, ce chapelet n'a pas compté. Récitez-le de nouveau, lentement, en méditant. Padre Pio disait « Un tiers bien récité vaut plus que 100 tiers mal récités. » Et cinquièmement, le test de la théologie. Si quelqu'un vous enseigne que Marie est co-rédemptrice dans le sens où elle a racheté avec Jésus, fuyez. Si quelqu'un vous enseigne que Marie a souffert autant que Jésus sur la croix, fuyez. Si quelqu'un vous enseigne que sans Marie la rédemption serait incomplète, fuyez. Ces trois hérésies sont des portes vers des distorsions démoniaques. Le Vatican a interdit le terme co-rédemptrice exactement pour fermer ses portes. Padre Pio a vécu cela. Il a bataillé contre ces distorsions pendant 50 ans. Il a saigné, littéralement, en défendant la vérité sur Marie. Et en 2025, l'Église a finalement mis sur papier ce qu'il enseignait déjà depuis 1918. Marie est mère, Marie est échelle, Marie est arme, mais Marie n'est pas sauveur. Marie n'est pas rédemptrice, Marie n'est pas médiatrice autonome. Marie est le chemin le plus beau, le plus SR, le plus rapide vers Jésus. Mais si vous restez sur le chemin, vous perdez la destination. Et la destination est le Christ. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Dans les derniers moments de sa vie, le 23 septembre 1968, Padre Pio a murmuré pour la dernière fois « Maman, maintenant tu peux me conduire à lui, pas jusqu'à toi. » Jusqu'à lui. Cette phrase résume 50 ans de stigmates, des milliers de confessions, des centaines de batailles spirituelles. Et la théologie la plus profonde sur le rôle de Marie que l'Église ait jamais vue. Vous connaissez maintenant la vérité que le Vatican a mis des décennies à officialiser. Vous savez pourquoi le terme co-rédemptrice a été interdit. Vous savez comment le démon distord la dévotion mariale pour éloigner les âmes du Christ. Et vous savez comment protéger votre spiritualité en récitant le chapelet de la bonne manière, en honorant Marie de la bonne manière, en aimant Marie d'une manière qui vous mène directement au cœur de Jésus. Maintenant, répondez-moi à une chose dans les commentaires. Équipe Marie est co-rédemptrice ou équipe seule Jésus sauve. Laquelle défendez-vous? Car la réponse de Padre Pio va surprendre les deux camps. Et je veux savoir si vous avez compris la synthèse théologique qu'il a laissée. Commentez, débattons de cela avec profondeur spirituelle. Car ces temps finaux exigent des catholiques qui sachent exactement en qui faire confiance, comment prier et par quel chemin cheminer jusqu'à l'unique Sauveur, Jésus-Christ.